Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, une vidéo spéciale coup de cœur. En effet, j'avais envie de vous proposer ce nouveau format qui me permettra de vous parler aussi bien de livres, de séries, de films ou encore d'autres chaînes YouTube. Au sommaire de cette première édition, je vous propose une série bien déjantée sur Netflix, un court-métrage français de fantasy, et ouais rien que ça, un coup de projecteur sur une super chaîne YouTube consacrée aux jeux de rôle, et enfin une édition de poche pour un livre qu'on doit à l'auteur de Game of Thrones. Et je commence donc avec Happy, l'adaptation d'une bande dessinée qu'on doit à Grant Morrison et à Darick Robertson. Happy, c'est une histoire qui mélange le trash, la violence et la décadence la plus abjecte de notre société, avec l'espoir et l'innocence qui tentent malgré tout de survivre, notamment dans le monde des enfants. En résumé, une petite fille, Hayley, est enlevée pour des raisons sordides et obscures que je ne révélerai pas, et son seul espoir réside dans son amie imaginaire, une petite licorne bleue et volante, qui va tenter de convaincre un tueur à gages totalement paumé de partir à sa rescousse. Avec un matériau de base aussi sulfuré, un réalisateur comme Brian Taylor, à qui on doit Hypertension avec Jason Statham ou encore Ghost Rider 2, l'esprit de la vengeance avec Nicolas Cage, on pouvait franchement s'attendre au pire. Finalement, je dois bien dire que pour moi, la surprise est très bonne dans l'ensemble. Même si elle est parfois imparfaite, avec notamment quelques épisodes qui cassent le rythme, on se retrouve avec une série nerveuse et assez courte qui repose énormément sur la performance de Christopher Meloni dans le rôle de Nick Sax, ce hitman aussi doué pour tuer tout ce qui bouge que pour foutre sa vie en l'air. Christopher Meloni, c'est un acteur chevronné, notamment de la télévision. On le connaît surtout pour New York Unité Spéciale ou encore pour Oz, et on l'a vu récemment dans une bonne série qui s'appelle Underground. Et on peut dire qu'il se donne à fond pour ce rôle, le Christopher, et c'est l'alchimie de son duo avec Happy, la petite licorne avec la voix de Patton Oswalt, qui donne son âme à la série. Je vous le dis de mon point de vue, rien que pour lui, il faut regarder cette série. Christopher Meloni tient la forme et il donne de sa personne dans tous les sens du terme, dans ce rôle qui est carrément outrancier. Je vous recommande donc Happy si vous avez le goût de l'humour noir, du sarcasme et du fantastique, tout en sachant aborder la série avec un mélange de second degré et de naïveté enfantine. De préférence, il faut aussi que la violence exagérée ne vous fasse pas peur et que vous soyez prêt à plonger dans la confrontation ultime entre le sordide et l'innocence. Passons maintenant au deuxième coup de cœur avec Le Sceau de la corruption, un court-métrage français de fantasy disponible sur YouTube. Et d'entrée, je préfère tout de suite vous prévenir, je veux qu'on fasse passer la barre des 10 000 vues à cette œuvre qui en compte actuellement environ 6 400. Avant d'entrer un peu dans les détails de la création de ce film, j'insiste vraiment, il dure environ 20 minutes et il mérite tellement plus votre temps que toutes les autres petites choses qui bouffent notre attention au quotidien, donnez-lui une chance de vous emporter. D'autant plus qu'on sait que le film de genre en France, c'est très compliqué, alors quand un jeune talent se lance, il faut du public derrière lui. J'ai parlé de fantasy, mais pour être plus précis, il s'agit de dark fantasy. Et plutôt même que de parler de médiéval fantastique, j'ai envie d'utiliser le terme de renaissance fantastique. En effet, les amateurs reconnaîtront à coup sûr l'influence du monde de Warhammer, le jeu de rôle fantastique, avec son empire confronté aux dieux du chaos qui répandent l'horreur au gré des mutations physiques et de la folie. Le personnage principal, Wolfgang, est clairement inspiré de la figure du répuriateur, ou chasseur de sorcières en anglais. D'ailleurs, le chapeau du personnage est apparemment le morceau de costume qui a coûté le plus cher. Et Le Sceau de la corruption, c'est d'abord le projet fou de Tom Belinsky, dont c'est la première réalisation. Imaginez-vous que monter ce court-métrage lui a pris 4 ans, et pour cela, il a pu compter sur l'aide d'une centaine de bénévoles, y compris les acteurs principaux, dont vous reconnaîtrez forcément les voix. En effet, c'est par un concours de circonstances que Tom Belinsky s'est trouvé au casting de son court-métrage avec 3 voix remarquables. D'abord pour l'introduction, on a la voix de Richard Darbois qui double Harrison Ford, ou encore Batman dans la série d'animation des années 90, le génie dans Aladdin et même Buzz l'éclair. Ensuite, dans le rôle de Wolfgang, on a Damien Boisseau, qui est le doubleur de Matt Damon, Edward Norton, mais aussi de James Marsden, notamment dans Westworld, et même de Nikolai Coster-Waldau, Jaime de Game of Thrones. Enfin, dans le rôle du prêtre de bataille, on a Benoît Alman, la voix de Morgan Freeman, de Baloo, ou encore de Goliath dans le dessin animé Gargoyles des années 90, une voix d'une richesse incroyable. Et même s'il s'agit surtout d'un huis clos, il y a aussi de l'action, et franchement, quand on voit ce qu'ils ont fait avec 20 000 €, on voudrait vraiment voir ce que donnerait un véritable budget. Mon troisième coup de cœur est destiné à la chaîne Tales of Pi, qui propose des parties de jeux de rôle filmées, et bien sûr, ça se passe sur YouTube. Je suppose que certains d'entre vous le savent déjà, notamment si vous me suivez sur Twitter ou encore sur Facebook, je suis un gros fan de jeux de rôle, aussi bien sur table que parfois en grandeur nature. Je connaissais déjà Tales of Pi de réputation, mais tout récemment j'ai plongé dans leur partie la plus récente, qui s'appelle Batesville. Et croyez-moi sur parole, l'ambiance est au rendez-vous. Ce que j'ai particulièrement apprécié, c'est le sérieux et l'implication totale, aussi bien du maître de jeu que des joueurs.
il n'y a aucune vanne hors jeu qui vient casser l'immersion. Sans trop vous spoiler, je vous rassure, on peut dire que ce scénario est aussi simple qu'efficace et j'ai particulièrement apprécié le fait qu'il s'inspire de l'histoire réelle puisque l'action se situe aux alentours du Mississippi durant la fameuse crue de 1927. Il faut aussi souligner l'excellente ambiance sonore de ces parties avec Ashnar à la réalisation. Actuellement, la chaîne Tales of Pi se situe à 9500 abonnés et je serais très fier de vous si on pouvait au moins lui faire franchir la barre des 10 000. Et croyez-moi sur parole, même si vous n'avez pas l'habitude de regarder des parties de jeux de rôle filmés, je pense que l'expérience pourrait carrément vous plaire et j'en profite pour tenter de me placer. Moi je serais bien partant pour être joueur durant l'une de ces parties, comme ça vous aurez l'occasion de profiter de mon excellent jeu d'acteur. Je vais terminer cette sélection de coups de cœur avec un livre qui n'a clairement pas besoin de ma promotion, puisqu'il est de l'auteur George R.R. Martin, l'auteur de la saga Le Trône de Fer, dont la série Game of Thrones est l'adaptation, et il s'agit des Chroniques du Chevalier Errant en poche. Et oui, c'est tout bête, ce livre m'a fait tellement plaisir que j'ai vraiment eu envie de vous en parler. Il s'agit donc de l'édition en poche et en un seul volume des 3 nouvelles de Duncan Egg, des histoires qui se déroulent 90 ans avant celle du Trône de Fer. Les personnages principaux, notamment Duncan le Chevalier Errant, sont très attachants. On est totalement replongé dans l'ambiance de Westeros, mais cette fois avec le point de vue d'un jeune homme qui incarne totalement les valeurs les plus nobles de la chevalerie, malgré ses origines de garnement des bas-fonds de Port-Réal. Du coup, si vous n'avez jamais lu ces 3 nouvelles qui se suivent, c'est le moment ou jamais pour la modique somme de 8 €, et je tiens à préciser qu'il ne s'agit pas d'une vidéo sponsorisée. D'ailleurs, je ne mettrai pas de lien vers Amazon pour acquérir ce bouquin, je vous conseille plutôt de faire vivre vos librairies de quartier. Évidemment, vous trouverez dans la description de la vidéo des liens qui vous mèneront au court-métrage Le Sceau de la Corruption et vers la chaîne Tales of Pi. Et j'espère que ce contenu vous a plu, et si c'est le cas, dites-le avec des commentaires, des partages, des abonnements, des pouces en l'air. En effet, je ne continuerai que si ça vous plaît. Et sachez aussi que le t-shirt que je porte est de la marque Geekless, il y aura aussi un lien dans la description. Et je ne touche absolument rien sur ces t-shirts, mais ils sont fabriqués par des gens super sympas que j'ai croisés lors de mon passage au Bordeaux Geek Festival. Quant à moi, je vous dis tout simplement à très bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!